première vidéo de ma petite chaîne que j'ai intitulée Personal Jesus. Alors évidemment vous me connaissez du fait de mon autre chaîne, hein. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui justement qui sont venus me rejoindre et qui viennent donc de cette première chaîne de voyance. Donc sur cette chaîne là, eh bien je vais parler davantage de ma foi, de la religion, du fait aussi que je vais aller à l'église et que j'ai envie de m'investir de plus en plus dans la vie religieuse. Voilà, je sens que il est important de chercher la lumière d'en haut par rapport aux ténèbres qui arrivent de plus en plus sur cette terre. Bon, donc vous voyez que je parle avec vous à cœur ouvert, hein, donc cette vidéo et cette communauté est vraiment pour les personnes qui ont la foi, qui croient en Jésus. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bienvenus, mais simplement, les autres personnes risquent de ne pas me suivre dans mes réflexions, dans ma croyance. Donc, bon, que dire, j'ai pas trop envie d'avoir encore des réflexions désagréables, n'est-ce pas? Voilà, donc on va faire évidemment encore des tirages, étant entendu que je ne me substituerai pas à la parole de Dieu, hein, c'est ce que j'ai dit en introduction de cette chaîne, hein, dans le petit encart. Simplement, on fera un peu des tirages aussi comme ça. Je crois que la Bible n'a rien contre le fait de faire de la voyance à partir du moment où ça reste toujours respectueux de la parole de la Bible, de la parole de Jésus, hein. Et évidemment, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc, je prendrai certainement des extraits de la Bible et puis je regarderai un petit peu, éventuellement, si je peux avoir d'autres informations. Enfin, c'est vraiment un petit peu... Encore une fois de la voyance, mais de façon très ouverte, sans me prendre trop au sérieux. Et puis aussi parce que j'ai envie de parler de certains sujets, comme l'Apocalypse, l'Antéchrist, l'enlèvement de l'Église, etc. Et donc, il me semblait important de faire sur une autre chaîne. Alors justement, j'ai ma Bible à côté de moi. Et j'ai ouvert par hasard. Alors, je le ferai souvent, hein, comme ça, pour avoir un conseil. Et là, je suis tombée sur les psaumes. Alors, 36-37. Donc plutôt 37, alinéa 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voilà. Donc je dirais qu'en fait c'est un petit peu un message pour nous, puisque je vous donnerai aussi certainement des informations astrologiques, hein. C'est pour ça d'ailleurs que la petite décoration de la chaîne, ce sont les trois mages. Les trois mages, c'est les trois astrologues. Donc ça veut dire aussi que l'astrologie est pour moi aussi le langage de Dieu, hein, puisque tout est inscrit. Et les astrologues, alors il n'est pas donné à tout le monde d'être astrologue, c'est un métier qui demande des années et des années de recherche. Je fais de l'astrologie toute la journée, quand je fais pas de voyance. Voilà, donc c'est un peu la carte de l'ermite dans le tarot. On apporte la lumière, on montre ce qui est déjà écrit. Et c'est vrai, quand on fait de l'astrologie et qu'on voit ce qui est écrit, eh bien, ça nous ramène forcément à Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas être astrologue sans avoir des convictions religieuses, c'est pas possible. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai mis comme petite décoration les trois astrologues donc qui ont vu les signes dans le ciel. Et c'est vrai que je parlerai aussi de temps en temps des petits aspects astrologiques que je vois et qui sont assez durs, il faut bien le dire, mais étant donné que vous partagez la foi et les croyances, vous savez ce qui est annoncé dans la Bible et vous savez ce qui va arriver. Alors, concernant les histoires de lumière, on va mettre les choses au point tout de suite. Il y a la fausse lumière et la vraie lumière. Alors, évidemment, je me suis fait aussi un petit peu, on va dire, happée par la fausse lumière pendant, on va dire, un certain temps. Mais je n'étais pas satisfaite. Alors, c'est quoi la fausse lumière? C'est le New Age. Voilà, c'est dit. Bon. Le New Age, c'est toutes ces histoires de canalisation, de parler aux anges, de parler aux archanges, de parler aux maîtres ascensionnés, d'avoir des messages, alors peut-être de guides ou de défunts, et surtout de croire en ce que disent les galactiques. Tout ça, c'est la fausse lumière. C'est aussi de faire croire que nous sommes des dieux et de faire croire qu'on peut contrôler notre destin. Je m'élève vraiment contre ça, parce que en fait, c'est de la fausse lumière et ça vient de Satan. C'est Lucifer ou Satan, enfin c'est le même, hein. Donc vous voyez que je dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il faut savoir que Lucifer, c'était l'ange le plus beau, mais surtout le plus intelligent. Et évidemment, il sait manipuler. Donc c'est vrai que si j'étais, on va dire, très intelligente, et si j'avais envie de manipuler les gens,
eh bien, bon, bah, il y aura, de toute façon, il y a ceux qui vont, qui rejettent Dieu de toute façon. Bon, donc ceux-là, de toute façon, ils seraient acquis, ils sont acquis à Lucifer. Mais je m'occuperai aussi de l'autre catégorie qui a bon cœur, qui a envie justement de s'élever. Et ces gens-là, eh bien, j'essaierai, hop, de les détourner de la vraie lumière pour les amener, pardon, vers la fausse lumière. Ah bah oui, c'est intelligent, hein. Donc ces gens-là, en fait, ce que je ferais, moi, j'aurais effectivement dit que Dieu n'existe pas, que c'est des bêtises, qu'on est nous-mêmes Dieu, voilà, et que la lumière, eh bien, c'est celle des êtres de lumière, etc. Et donc, en fait, j'aurais, hop, ramené ces gens-là du côté de la fausse lumière. Et donc, c'est une question uniquement de manipulation. En fait, ce que fait Lucifer depuis alors, des siècles, hein, voire des milliers d'années, c'est qu'il essaie de couper le lien, le vrai lien spirituel entre les humains, donc nous qui sommes sur Terre, et Dieu, le Créateur. Bon. Donc on va vérifier tout de suite, pardon pour l'introduction, ces histoires de New Age. Voilà. Donc on va demander tout de suite. Alors, vous voyez que je vais me servir des cartes, mais c'est vraiment entre nous, hein, c'est juste pour voir ce qui sort, vu que ben, j'ai quand même l'impression de temps en temps d'être connectée, on va dire, du bon côté cette fois. Hein. Pas du côté des voix, on ne sait pas trop de qui ça peut émaner, parce que les voix qu'on entend, malheureusement, c'est souvent aussi des êtres qui nous donnent des fausses informations et qui nous entraînent vers la voie des fausses croyances et des mensonges. Donc faites très attention, moi aussi je me suis fait avoir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas logique. Ça ne correspond pas avec ce que je ressens, avec ce que j'ai dans la Bible. Et puis surtout avec aussi ce que je vois en astrologie. Donc j'ai eu une espèce de prise de conscience, très désagréable d'ailleurs, parce que c'est pas très agréable de se dire qu'on s'est fait avoir. Et là, je me suis dit, non mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Bon, voilà. Donc comme ça, vous saurez tout. Et donc je suis revenue finalement vers la foi, alors que je n'avais jamais perdu, hein, entendons-nous. Mais simplement, j'ai envie de dire que j'en ai pas tenu suffisamment compte. Voilà. J'ai la foi, mais j'ai un peu ignoré la parole céleste. Et ça ne peut pas aller. C'est pas possible. Bon. Alors, l'histoire de New Age. Est-ce qu'on peut avoir des petites informations? Donc, on va demander évidemment à la Vierge Marie, à Jésus, on va dire, aux vrais anges. Hein. Voilà. Je vous dirai après autre chose sur les galactiques qui sont loin d'être des anges, eux. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut avoir des petites informations sur le New Age? Hein, donc, ce que je viens de vous dire, là. Hein, le fait qu'on est tous des dieux et tout, et que les êtres de lumière vont nous sauver. Alors là, on a un magicien. Et voilà, c'est amusant parce que je découvre la carte en même temps que vous. Alors là, il y a un arbre qui porte des souris ou des rats. Et là, il y a un magicien qui veut justement emprisonner l'arbre. Bon. Donc moi, ça fait penser déjà à des histoires de manipulation parce qu'on manipule une corde, quelque chose, pour attraper un arbre, alors qu'il porte des petites souris qui écoutent. Et l'arbre, il chante. Donc, il y a des choses un peu bizarres dans cette carte. Alors, je ne suis pas sûre de la comprendre à 100%. Par contre, ce que je vois bien, c'est qu'on a l'intention de prendre au lasso quelque chose. Et notamment, certainement, d'attraper les petites souris qui écoutent là, de les faire descendre. Bon, il y a des histoires de manipulation dans cette carte. Hein. Je vous dis, je connais pas toutes les cartes du Dixit. Il y en a encore que je vais découvrir au fur et à mesure. Il y a encore une qui s'est retournée, là, c'est laquelle? Là, il y a encore les puissances vues d'en haut. Alors, il y a un canard et il y a une panthère noire. Et là, on a une espèce de bâton sur la terre. Ça fait penser au levier. Vous savez, qui c'est qui disait « Donnez-moi un levier, je soulèverai le monde ». Je sais plus. Excusez-moi, je perds la mémoire avec le temps, voilà. On rajeunit pas non plus. Bon, bah, ça me fait penser un peu à ça. Ok. Alors, le New Age, qu'est-ce qu'on peut en dire? Tous ces gens qui canalisent, voilà. Donc, on va voir. Alors, ici, on a des histoires de protection. Alors là, on protège les enfants. Et là, il y a des histoires d'écran. Hein, des écrans. Alors, c'est souvent la carte que je sors pour le QR.
Voilà, mais pas que, hein, c'est aussi en fait des gens qui sont, encore une fois, dans les histoires, alors de digital évidemment, c'est aussi des gens qui sont, attendez, il faut que je me réfléchisse sur cette carte-là, qui sont plus humains, voilà, ils sont plus humains, et ils ont perdu donc leur humanité, ils ont perdu leur raison. Ouais, et par contre, il y a une enfant là qui se demande qu'est-ce qui arrive à sa mère. Bon, donc là, il y a des histoires, effectivement, de ne pas voir la réalité et d'être déjà quelque part, une partie de la matrice. En gros, c'est ça. Et là, alors là, on a les enfants que l'on prend dans les bras. Donc là, il y a vraiment la volonté, par contre, de sauver les enfants. Bon, alors, j'ai une partie de la question, finalement. Hein. J'étais partie sur qu'est-ce qu'on peut dire sur le New Age. Manipulation, pas, enfin, juste des petits détails, hein. Même si j'ai déjà mon opinion, mais je voudrais justement, simplement, pardon, savoir ce qui sort. Parce que c'est une question qu'on m'avait posée, ça. Le New Age. Alors là, il y a plusieurs choses. Encore un coup. Là, il y a quelqu'un qu'on vient chercher de toute urgence. Ça fait penser à un appel au secours. Ici, on a quelqu'un qui festoie au dépens d'autrui. D'accord. On voit bien qu'il y a la nourriture pour le roi et que les autres personnes le servent. Donc, on se fait servir, on est servi et les autres doivent servir. Ok. Là, on a... alors là, on a des choses intéressantes. On a la planète coupée en deux. La lune, ici, le soleil. On a des espèces de puissance, enfin de personnes puissantes, pardon. Et là, on a une espèce d'alien. Alors, les aliens, les gens qui viennent de l'espace, d'ailleurs, il y a des étoiles. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais rapprocher la carte. Donc là, pour moi, il y a bien les histoires d'espace. Donc, on est dans le New Age, hein, avec des puissants, là, des gens puissants qui sont derrière. Et la Terre qui est coupée en deux. Bon, on ira voir après si on peut encore approfondir. Et là, il y a quelqu'un qui a mis la planète ou des planètes sous vide et qui s'apprête à libérer des tornades ou une tornade. Vous voyez, je vous montre encore. Et là, il y a quelqu'un de maléfique. Bon, alors il y a des cartes très intéressantes, effectivement. Je ne sais absolument pas quelle carte j'ai dans le jeu, puisque j'ai plein de tas, comme vous le savez, puisque si vous me connaissez sur l'autre chaîne. Donc là, on appelle, pardon, on va chercher quelqu'un, on appelle quelqu'un au secours. C'est quelqu'un qui finalement se fait servir ou qui manipule pour avoir de la nourriture. Et là, on a bien des histoires de choses maléfiques, alors un peu comme des sectes, hein, pour libérer une tornade qui a été mise en boîte exprès, qui va être libérée donc. Et là, alors là, on a vraiment les histoires d'aliens dans l'espace. Mais la Terre, vous voyez, elle est déjà, en fait, elle est déjà sous domination des aliens, là. Bon, donc c'est New Age, c'est pas très positif. Hein. En tout cas, moi, je vois pas des choses positives. Il y a bien la notion d'aller chercher, effectivement, de l'aide, mais est-ce que c'est une vraie aide? Parce que là, il y a quand même la notion de se faire servir. Hein. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des machinations, ou de la machinerie, enfin, moi j'appelle ça des choses de machine, donc ça peut être des machinations. Ici, on a de la lumière, ah, pardon, je regarde toujours dans quel sens, voilà, elle est à l'envers. De la lumière. Alors, la lumière, justement, on est dans l'histoire de lumière, mais est-ce que c'est la vraie lumière? Eh bien, au moment où je dis est-ce que c'est la vraie lumière, j'ai ça, moi. Donc, il y a des sacrifices. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a... alors ça va vous plaire. Je sens que cette carte-là, elle va vous plaire. C'est un espèce de corde de ring. Donc, il y a un arbre ici qui a des gunbox. Et il y a un petit arbre ici qui s'apprête à se battre contre l'autre grand arbre. Bon. Ok, ok, ok. Il y a des choses très, très intéressantes ici.
On pourrait y voir vraiment les choses, l'arbre par exemple, l'univers, hein, mais cette fois vraiment le vrai univers. Bon, pour moi ce serait par exemple Dieu, hein, l'arbre racine. Et là il y a un petit arbre qui s'apprête à se battre contre le grand arbre. Bon. Mais ça veut dire aussi que ces histoires de New Age et tout, de manipulation démoniaque et tout, ils ont perdu déjà à l'avance. Malgré le fait qu'ils veulent libérer la tornade et le chaos sur le monde, parce qu'on sait c'est ce qui va arriver, eh bien, ils ont perdu d'avance. Mais bon, qu'ils le savent pas, je suppose qu'ils le savent quelque part, mais ils veulent pas l'accepter. Et là, on a vraiment des histoires de sacrifice. Donc, le New Age, pour moi, c'est une volonté de domination terrestre, avec des histoires de créatures, ici, mais qui va se traduire par, malheureusement, beaucoup de sacrifices. La carte, elle est remplie de sang, là, la coupe du sang. En plus, ça fait penser aussi au sacrifice du Christ, hein. Vous savez, hein, la coupe qui a contenu le sang et l'eau. Quand il y avait la plaie de Jésus-Christ qui a été percée. Pour moi, c'est une volonté de faire oublier le sacrifice de Jésus. Donc, c'est aussi quelque chose qui va susciter de la souffrance, mais c'est aussi la volonté de faire oublier le pourquoi du sacrifice de Jésus, là. Enfin, je le fais comme ça. Alors, les histoires de lumière, vous savez, la fameuse lumière. Ben, on va demander, est-ce que c'est de la vraie lumière? Et ici, alors, on va chercher quelqu'un en courant. Bah oui, on va chercher de l'aide, hein. Les gens, ils ont besoin de réponses. Ils ont besoin qu'on les rassure. Est-ce que c'est de la vraie lumière? Il y a une feuille qui est à terre, qui pleure, et les autres qui se moquent. Donc, je dirais que c'est la fausse lumière. Et la vraie lumière, les gens qui voient la vraie lumière, pour moi, on se moque d'eux. Ouais. Enfin, je vois comme ça. Bon, évidemment, c'est peut-être parti pris, hein, mais enfin, tant pis. Mais intuitivement, bah, c'est ce qui me vient. Hein. Cette histoire de lumière, c'est intéressant aussi. Bah oui, parce que quand on enlève les illusions aux personnes, ça fait mal. Ça fait très mal. On n'a pas envie d'y croire. Ah bah tiens, qui c'est qu'on retrouve encore ici? C'est ce que j'avais dans la coupe. C'est les puissances des puissances. Alors, qui bah, une panthère noire et alors un canard. Ah, me demandez pas. Hein. J'ai des trucs qui sentent comme ça. Alors, la panthère noire, éventuellement, je peux y voir la puissance des enfers parce que c'est noir et puis c'est bon, c'est puissant. Le canard, je sais pas exactement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a une sirène. Donc, l'appel des sirènes. Oui, c'est la tentation, c'est la... Non, pas la tentation, pardon, la séduction. La séduction de la sirène, ici. Le combat est perdu d'avance, mais ils essaient quand même de séduire les personnes. Hein. Les gens, la population. Bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on veut prendre les enfants. Alors normalement, c'est une carte de protection, ici. Donc on va vérifier si c'est une vraie protection ou une mauvaise protection. Hein. Parce que finalement, cet homme-là, on ne sait pas s'il est bien ou s'il n'est pas bien. On ne sait pas s'il est gentil ou s'il n'est pas gentil. Hein. Il y a des fois, on peut y voir effectivement l'homme fort ou le protecteur puissant qui protège l'enfant. Mais il l'emmène quand même dans un tunnel. Donc, est-ce qu'il veut le protéger de ce qui va arriver dans le tunnel? Ou est-ce que il l'emmène dans le tunnel et il lui fait croire qu'il le protège? Hein, c'est... On peut se demander là. Hein. Ah bah justement, on va remettre une petite carte dessus. Il y a la question des enfants qui intervient ici. En tout cas, merci beaucoup d'être sur cette petite chaîne. C'est pas une chaîne qui a vocation à devenir énorme. Hein. Mais c'est simplement une chaîne sur laquelle j'ai envie de m'exprimer. Parce que c'est pas évident de toujours faire attention à ce qu'on dit, quoi. Quelquefois, c'est embêtant. Voilà. Alors, bon, bah, c'est plutôt la manipulation ici. Les Men in Black, hein. Alors, les Men in Black, c'est plutôt les agents du gouvernement, voilà, vous savez qui veulent mettre la main sur les enfants. Donc, quelque part ici, ces histoires de New Age et tout,
Il y a, alors, pour moi, c'est la machination, l'enfumage aussi, hein. C'est machination, c'est vraiment une machination. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Mais c'est aussi pour récupérer les enfants, hein. Ouais. Donc là, il y a des histoires pas nettes. Pas nettes, pas nettes. Du tout, du tout, du tout. Ici, oui, voilà. Donc c'est ça, c'est ceux qui... ça, ceux-là qui sont à terre, c'est ceux qui ont la vraie connaissance. Ça, c'est par exemple, c'est le livre divin. Donc ça peut être la Bible, par exemple. Et vous voyez, la petite feuille qui est à terre, qui a soif de connaissance, c'est celle qui a ouvert le livre. Mais tout le monde se moque d'elle. Ouais. Bon, ben... Alors là, il y a les... Alors c'est amusant parce que là, on a les histoires de guerre hein, qui ressortent. Hein. Vous savez qu'il y en a un qui nous pend au nez de conflit. Hein. Et donc là, on attire les armes d'un côté, pardon, les armes d'un côté. Donc il y a bien des histoires de guerre ici. Et ça, c'est vraiment en relation avec donc le New Age. Alors quand je dis New Age, c'est tout ce qui est galactique et compagnie. Hein. Ils sont dans les étoiles. Hein. Alors ce sont des gens puissants. Bon, ils ont un visage humain ici. Ça peut être d'ailleurs en relation avec des gens puissants sur Terre. On ne sait pas trop. Hein. Il y en a un quand même qui est dans les étoiles. Les autres, on ne sait pas. Mais de toute façon, il y a les deux. Il y en a qui sont dans le cosmos, qui sont puissants. Il y en a qui sont sur Terre, qui sont puissants. Mais tout ça, c'est vraiment pour manipuler et pour, vous voyez, pour asservir la Terre. Ceux qui sont dans le cosmos, en fait, ce sont les démons. Les galactiques, ce sont des démons, en fait. Hein. Ils sont sortis comment dire, ils sont dans une certaine dimension, voilà, ils ont pris des portails. En fait, ils n'ont pas le droit de venir sur Terre. Ils sont interdits de venir sur Terre. Parce ce sont des démons qui ont été chassés. Et donc, ils n'ont pas le droit de venir sur Terre. Mais c'est pour ça qu'ils essaient absolument de venir sur Terre en se servant de ce qu'on appelle des portails organiques. Donc, voilà. C'est quand on comprend un petit peu, quand on comprend la Bible, quand on voit un peu le tableau, on comprend beaucoup, beaucoup mieux ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'ils sont tellement, tellement euh, pressés de trouver des gens qui les écoutent, qui sont amis avec eux. Hein, en fait, c'est simplement que ces gens-là leur offrent une porte d'entrée. Faut pas leur faire confiance du tout. Bon, alors, et ici, alors il y a quelque chose qui est en attente d'être couronné. Donc là, on va aller regarder cette carte-là. Donc du coup, j'ai dit quoi, moi? Oui, j'ai dit que c'était en fait le chaos qui devait être libéré sur Terre. C'était de toute façon un combat perdu d'avance par rapport à ce qu'on peut y voir, l'arbre de l'univers, si vous voulez, donc Dieu, par exemple. Mais qu'il y avait quand même des histoires de séduction. Alors, là, qu'est-ce qu'on a dans le... Je sais pas le monteur. Qu'est-ce qu'on a dans l'œuf? On a l'histoire d'incendie, hein. On a l'histoire de destruction par le feu. On va approfondir un petit peu là, hein, parce que là, j'avoue que c'est curieux que cette carte-là sorte, avec tous les problèmes d'incendie qu'on a en ce moment. Et là, je retrouve encore l'histoire d'incendie. Alors, c'est marqué dans la Bible aussi, malheureusement. Comme ça, ce sera dans l'Apocalypse, ça fera l'objet d'un autre tirage, où il va y avoir des destructions au niveau de la terre catastrophiques. Hein. Mais c'est vraiment au niveau du feu, en plus. Alors là, celui qui est couronné... Aïe, 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 aïe. On va continuer encore un petit peu. Pour l'instant, c'est pas le bon, hein. Ouais. Celui qui est couronné ici, et j'étais partie sur le New Age, hein. Ben, c'est l'Antéchrist, hein. Parce qu'il y a ça. C'est l'Antéchrist. Ouais. Ça vient de sortir. Donc, vous voyez que ces histoires de New Age sont pas du tout, positives, hein. Là, je me suis dit peut-être que c'est le Christ. Non. Parce que là, il y a destruction par le feu. Et il y aura destruction par le feu. Les pauvres animaux vont souffrir. On peut pas y changer. Hein. Franchement, ça me fend le cœur. Mais de toute façon, moi, je sais que les animaux, ils ont aussi une âme. Donc, de toute façon, ils vont aller de l'autre côté aussi. Mais enfin, c'est terrible. C'est terrible. Là, ben, il y en a un qui va mettre le feu, là, qui va s'amuser. Hein. Voilà. Alors, c'est pas forcément Caligula, hein, d'accord. Ça, c'est... Je pense que c'est quelqu'un d'autre.
C'est quelqu'un d'autre et je pense que c'est l'Antéchrist. Ici. Et oui. Parce que là, on a encore le dragon blanc, le dragon noir, mais l'Antéchrist sera de toute façon battu. Voilà. Bon, donc vous voyez qu'en fait, ce tirage, que je ne veux pas faire trop long, qui est parti sur le New Age, il n'est pas positif du tout. On n'a pas des cartes, des belles cartes. On n'en avait qu'une, c'était la première, où on va chercher... alors ça me fait penser aux chamanistes. Hein. On va chercher à toute allure, éventuellement, quelqu'un, un sauveur. Mais c'est pas le New Age, le chamanisme et tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui va nous sauver. Au contraire, ça va mettre les enfants encore plus en danger. La fausse lumière. Et ça va nous emmener vers des choses extrêmement destructrices. Ici. On va poser la question. Qu'est-ce que le New Age veut? On peut demander. Hein. Encore une fois, dans le New Age, je mets vraiment tout ce que je vous ai dit au début. Hein. Je ne fais pas de distinction. Hein. À partir du moment où c'est pas la Bible, où c'est pas Jésus, pour moi, c'est du New Age. Bon, alors, qu'est-ce que le New Age, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, ils veulent qu'on s'agenouille devant eux. D'accord? Vous avez la carte, hein? Donc, on s'agenouille devant eux. Ok. Et ben, ils veulent nous emprisonner. Je vous sors les cartes, voilà, devant vous. Hein. Ils veulent nous mettre en prison. Confirmation. Alors, là, il y a quelqu'un qui nous montre la voie. On va voir ensuite ce que c'est. Alors là, il y a la terre qui s'embrase. Donc en fait, c'est amusant parce que ça nous fait montrer aussi on nous montre la voie dans le désert. Donc ça pourrait être une bonne carte, hein, on nous montre la voie dans le désert. Sauf que après j'ai la terre qui s'embrase, moi. Donc ce qu'ils veulent, pas que j'en tire de trop non plus, c'est que l'on s'incline devant eux. Il y a les enfants aussi qui sont là. Pour nous emprisonner ici. Puis après, ben, on sera emprisonné. Et vous voyez, on peut même pas se mettre debout. Hein. Et on va regretter notre liberté parce que l'oiseau, lui, il peut s'envoler. Sous couvert de nous montrer le chemin, en fait, c'est la terre qui s'embrase. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent. Dans la main, ils veulent prendre la terre. Ils veulent gouverner la terre. Bon. Donc, faut-il faire confiance aux gens très sympas, mais qui ont bon cœur en plus. C'est ça qui est dur. Hein. C'est que les gens qui font des canalisations et tout, ils sont de bonne foi. Hein. C'est terrible. Hein. Ils sont manipulés de manipuler. Donc, faut-il faire confiance au New Age? Bon, bah écoutez, vous avez la réponse. Voilà. Non, ne faut pas. Parce qu'à la fin, vous voyez, pouf, on est réduit en cendres. C'est pour ça aussi que je fais cette chaîne. Peut-être que certaines personnes qui sont comme moi, qui veulent vraiment progresser spirituellement, etc. Peut-être que certaines personnes qui sont comme moi, qui sont trompées, eh bien, reviendront du côté de la vraie lumière. Il n'y en a qu'une de vraie lumière. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'une. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est la Vierge Marie. Ça, c'est la vraie lumière. Il n'y a que celle-ci. Et le seul qui peut tuer celui-là, là, qui attend d'être couronné. En plus, je m'aperçois que c'est sous terre. Hein. Donc, c'est vraiment les enfers. Eh bien, c'est celui-là. Alors, c'est pas un dragon blanc, Jésus, mais enfin, on peut y voir effectivement le dragon noir, le dragon blanc. Donc, là, le blanc, synonyme de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est bon. Voilà, je cherche le mot. De toute façon, le dragon, c'est Lucifer et il sera battu. On le sait. Mais il faut être du bon côté. Voilà. Donc, c'était juste une petite vidéo, petite vidéo qui fait encore 30 minutes sur le New Age. Je voulais juste savoir ce que les cartes allaient dire. Vous voyez qu'on peut aussi avoir des informations intéressantes. Moi, la plus intéressante que je trouve, et je m'attendais pas du tout à la sortir, c'est celle-ci, quoi. C'est vraiment les extraterrestres, avec ceux qui sont dans l'espace, qui ont peut-être un visage humain, d'ailleurs,
et ceux qui sont sur Terre, qui effectivement aident aussi les extraterrestres, pour vraiment, vraiment prendre possession de la Terre. Hein. C'est clair et net. Hein. Il n'y a pas du tout d'aide de sauver la Terre, au contraire. Moi, j'ai ça et ça. C'est pas vraiment le New Age qui est là pour sauver la Terre. Hein. Non. C'est au contraire pour la mettre en feu, pour la faire exploser. On voit très bien les cartes de feu ici. Pour tout détruire. Toujours encore la carte qui semble... pardon, la terre ici, vous voyez, la couronne de feu, là, qui va brûler. La terre va brûler aussi. Hein. Enfin bon, si vous lisez la Bible, vous le savez aussi, donc c'est pas... Je sais que je vous fais pas peur. Hein. Puis on aura des vidéos beaucoup plus porteuses d'espoir, heureusement. Et puis ça, non. New Age à la poubelle. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir regardé. Je vous ferai plein de petites vidéos. Et puis, bah, je vous dirai aussi, parce que je dis, je vais retourner à l'église et tout. Donc, on verra bien tout ce que ça va m'apporter. Si ça peut aussi vous donner envie d'y aller. Hein. Moi, je sais que ça me... Il y a quelque chose qui me poussait, que j'avais pas la paix. Et là, eh bien, je crois que je vais enfin trouver la paix en intégrant une communauté, bien que c'est pas mon pays, donc c'est un peu difficile pour moi. Mais bon, si ça doit se faire comme ça, ben, ça sera comme ça. Et vous pourrez évidemment me parler aussi de vos expériences. Et puis, on pourra échanger entre nous. En tout cas, bienvenue encore dans cette chaîne. Et merci encore d'être là. Je vous embrasse. Au revoir.